Alors, monsieur derrière la caméra me parle d'IA pour remplacer les mannequins. Alors pas remplacer, mais en tout cas pour que des mannequins IA existent. En tant que mannequin, je peux vous dire que la communauté n'est pas forcément ravie de cette idée. Globalement, il y a des mannequins qui le font, qui vendent leur image pour que des mannequins en intelligence artificielle soient créés. Donc c'est alléchant parce qu'on va leur dire on te donne 20-50 000 euros d'un coup parce qu'on utilise ton image. Donc elles se disent let's go. Sauf que ce qu'elles pensent pas, c'est qu'une fois qu'on a utilisé leur image pour créer un mannequin, on va plus les appeler. Donc peut-être que 50 000 euros, ça va les mettre bien pour l'année, mais pour les années d'après, elles vont faire quoi? Parce que jamais on va les payer et faire appel à elles si elles existent déjà en digital pour très peu d'argent, voire pas d'argent. Voilà, donc déjà ça. Et surtout, nous, après, c'est plus difficile de négocier nos tarifs. Parce que pourquoi est-ce qu'on paierait une vraie personne 1 000 euros la journée si on peut avoir une fausse personne pour très peu d'argent la journée? Ça, c'est très très dur. Et là, en l'occurrence, moi, je reviens d'un voyage en Inde où là-bas, ils n'ont pas du tout cette éthique. Déjà, ils n'ont pas forcément d'éthique professionnelle à ce niveau-là. Mais concernant l'IA, c'est catastrophique. Moi, j'ai fait des shootings pour des marques. Donc toute la journée complète, photo en studio, voilà, j'enchaîne la journée. Je vais sur le site quelques semaines après pour me voir. Que vois-je? Une personne qui n'est pas moi. Donc en fait, ils ont utilisé ma photo. Ça veut dire que je suis moche. Déjà, je prends très mal. Ils ont utilisé ma photo et ils ont remplacé ma tête par une intelligence artificielle alors que j'étais là, que les droits ont été payés et tout. Je ne comprends même pas l'intérêt. Je pense vraiment que c'était pour lisser l'image, mon image et l'image du mannequin homme qui m'accompagnait. Et j'ai aussi une autre marque pareille en Inde qui a utilisé un shooting e-commerce. Donc le shooting e-commerce, c'est un shooting très simple, fond blanc studio pour les vêtements, pour en faire des photos de campagne. Donc campagne et e-commerce, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Ils ont utilisé ma tête pour faire des photos de campagne, donc des trucs dans des très jolis endroits, dans des très jolies robes. C'est moi, mais ce n'est pas moi puisque j'étais pas là et je n'ai pas été payée pour ça. Donc c'est quand même assez problématique. Moi, j'arrive pas. Je comprends que l'intelligence artificielle puisse être utilisée. C'est un outil comme un autre par photographe, peu importe, plein de métiers. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut aider, en tout cas dans mon domaine qui est le mannequinat, je vois pas en quoi ça peut être un intérêt. Ça a l'air même d'être plus un problème qu'autre chose. Comment tu vois l'évolution du métier? Parce que ça va forcément exister des avatars, des influenceurs IA. Peut-être quelque chose de plus expérientiel pour les marques. En fait, là, de ce qu'on voit actuellement, quand même, c'est que globalement, les marques qui utilisent l'intelligence artificielle se font plus que taper sur les doigts par les autres marques et surtout par les clients en général. Donc, je pense quand même, j'espère que la majorité des marques ne vont pas faire appel à l'IA pour leur prochaine campagne et en général dans leur publicité, quoi. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. J'ai pas envie de donner un potentiel scénario parce que j'espère que ça ne se passera pas. Est-ce que par exemple ton métier peut se coupler avec le métier d'influenceur? C'est-à-dire on va suivre avant tout une personne pour le storytelling qui dégage. Je pense en tout cas que l'influence est compatible avec le mannequinat puisque moi c'est ce que je fais actuellement vu que je partage mon métier sous forme de vlog et c'est vraiment que ça mon contenu quasiment et c'est ça qui a fait la communauté que j'ai aujourd'hui parce que justement je partage un métier qui est quand même pas forcément accessible. Il n'y a pas énormément de transparence en général sur ce métier donc moi j'essaye de montrer la réalité de ce métier. Et on a aussi le cas de pas mal de mannequins qui ont arrêté le mannequinat, qui sont sortis de cette industrie, des agences de mannequins, etc., parce qu'elles n'étaient plus en accord avec les valeurs et avec la façon dont elles sont et dont on est traité, qui pour autant font énormément de shooting, voire plus aujourd'hui, parce que justement elles ont choisi de parler de ça sur leur compte Instagram. Je pensais à Marane Lafontan, je crois que ça se dit comme ça, qui en l'occurrence a pas mal dénoncé l'industrie, mais qui pour autant fait énormément de shooting aujourd'hui. Parce que les marques qui s'engagent avec elle la prennent pour sa personnalité et pas pour son physique. Évidemment, pour son physique aussi, elle est absolument divine. Et je pense qu'effectivement, il y a des marques qui vont privilégier une mannequin à une autre par rapport à sa communauté sur Instagram, parce que forcément, tu prends une mannequin qui a 100 000 abonnés, qui du coup sera sur ton site internet ou sur ton compte Instagram, ça fait tout de suite plus de pub qu'une personne qui a 1 000 abonnés.